Nos pays sont souvent en proie à des conflits armés avec pour conséquence la dislocation et la rupture des familles, la destruction des écoles, des villages et des infrastructures socio-économiques. Les populations civiles sont de plus en plus visées. Désemparées, elles sont jetées sur les routes et les chemins. Dans ces conflits, nous les enfants sommes les victimes les plus exposées et les plus fragiles. Nombre d'entre nous sont enrôlés de force dans les forces armées, tandis que plusieurs parmi nous subissent de graves violations et abus de tout genre. L'Organisation des Nations Unies évalue à plus de 2 millions le nombre d'enfants tués dans des situations de conflits armés. Elle estime à plus de 6 millions les enfants mutilés et rendus handicapés à vie. Selon les études de l'ONU, plus de 250 000 d'entre nous continuent d'être exploités en tant qu'enfants soldats dans des guerres dont ils ne savent ni les tenants ni les aboutissants. Regardons ensemble les conséquences de la barbarie et des violences des adultes sur ces victimes muettes que nous sommes. Face à l'insouciance des adultes et vu la recrudescence des crises, des mutineries, des coups d'État et des guerres, face à nos droits vitaux qui restent bafoués en de telles situations, nous les enfants avons décidé de tirer la sonnette d'alarme et ne plus nous taire. À la différence de vous les adultes qui avez du mal à accorder vos violons, tous les enfants victimes de guerre dans le monde ont voulu que je parle en leur nom. Avec Wakabera, j'ai décidé de placer face à leur conscience tous ceux qui avaient la responsabilité de notre épanouissement et qui ont failli. Je vais vous parler de certains de mes amis que j'ai perdu de vue pendant la crise et que je viens de retrouver. J'ai rencontré Abdul Rachid dans un centre d'accueil grâce à l'ONG Enfants Orphelins en détresse et personnes âgées. Il est en larmes. Ayant retrouvé ses esprits et avec un peu d'effort, il accepte enfin de tout me dire. Il y avait la guerre, ma mère n'avait pas les moyens. Il y avait moi et mon petit frère. Ma mère n'avait pas les moyens, donc elle voulait nous laisser. Elle a laissé mon petit frère à Bobo et puis elle est venue à moi ici, donc elle voulait nous laisser. C'est ça. Elle a une camarade qui est venue me prendre pour venir me donner à maman Sophie. J'étais à Makori. J'ai vécu la guerre difficilement. Le matin, on buvait bagarre. À midi, on préparait riz pour nous tous. Mais dans cette sauce, il n'y avait pas de la viande et du poisson. À cause de la guerre, les femmes abandonnent leurs enfants et en brûlent beaucoup leurs maisons. Ils n'ont pas de moyens pour nourrir leurs enfants. Quand j'ai vu les militaires, j'ai su que c'est des hommes très méchants, des hommes qui font du mal aux êtres humains. Ça a été aussi l'occasion, en ce même lieu, de parler avec Charlotte, une amie de classe que j'ai retrouvée et qui semble avoir perdu tout repère. Pendant la guerre, j'attendais des bouts de fusil. Ils ont tiré sur notre maison et puis quand ma tante est sortie pour aller les voir, c'est ça, ils ont lancé cailloux. Quand ils ont fini de tirer, c'est ça,
C'est ça, ils partaient pour le chez notre tontu là. C'est ça, ils ont tué un tonton, ils l'ont découpé. Et puis ils m'ont laissé sur la route. Quand ils m'ont tué le tonton, ça m'a effrayé et puis j'ai fui. Avant le conflit armé de mon pays, je me souviens que nous étions heureux, mes amis et moi. Nous jouions au football en toute quiétude et sans souci. La vie était belle. Mais regardez aujourd'hui ce que la guerre a fait de mes amis. Ils sont malheureux. Ils n'ont plus le goût de vivre. L'inquiétude se lit de leurs yeux et de leurs regards. À leur âge, ils ont malgré eux des soucis du lendemain. Ahmed Berté, lui, est sans voix. Il est traumatisé par les horreurs qu'il a vécues durant la guerre et a demandé à sa grand-mère de me raconter les faits qu'il a endurés. C'était un vendredi, de retour de l'enterrement de l'un de mes fils tués. À peine étions-nous entrés dans notre cour que nous avons vu arriver 6 pick-up remplis d'hommes armés. Ils ont fait sortir tous les habitants et nous ont demandé de nous mettre à poil. Tous les hommes avaient pu fuir avant leur arrivée, sauf mon fils, Abdoulaye Berté, le père de mon petit-fils que voici. Il sortait de la douche quand l'un des hommes l'a interpellé pour lui demander ce qu'il faisait là. À peine avait-il ouvert la bouche qu'il a été abattu. Je venais de perdre mes 2 fils. À son âge, Berté a vu son père mourir sous ses yeux. Quant à Afisatou, une autre amie de classe, elle est marquée à vie. À 12 ans, elle a assisté à l'agonie de sa mère qui était atteinte par un éclat d'obus. Celle-ci est morte de l'innocence de ses mains. Quelle horreur pour un enfant de son âge. L'horreur, Afisatou n'a pas été la seule à la vivre. Tout le monde est parti dans la cour. C'est nous qui sommes restés là-bas. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de manger. On ne savait pas comment faire pour se nourrir. On partait chercher de l'eau. Si tu sors pour aller chercher de l'eau, tu vois les gens couchés parce qu'ils sont tous morts. Je ne sais pas comment faire. Moi, je me suis cachée un peu. Je suis venue à la maison. Maman était là pour pleurer. Elle ne sait pas comment elle va faire. Mon père dit qu'on n'a qu'à rester derrière Dieu, qu'on n'a qu'à rester dans le quartier, qu'on ne peut pas en sortir. Que si la mort veut nous attraper, que ça n'a qu'à nous attraper tous ensemble. Je pleure parce que ce que j'ai vécu, ça a été vraiment très triste. C'est pour ça que je pleure. Le jeune Baba Yacouba est lui une victime innocente de la violence des adultes et du peu d'intérêt que ceux-ci accordent à la vie humaine. Moi-même là, quand Oblé est venu, moi-même j'étais caché derrière Barrique, donc ça m'a eu ici là. Aujourd'hui, il semble ne plus jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles. En peu de temps même, il fuit, il ne sait même pas où il m'avait, donc il a mal à la tête souvent. Il parle des bêtises, il ne sait même pas ce qu'il dit. Donc, tu vois, même à l'heure même là, il ne me sent pas bien. Dans un peu de temps, il a mal au bras, un peu de temps, il a mal à la tête. Donc, quand c'est comme ça, le bruit là, ça, quand le blé est tombé là en même temps, il y avait un bruit qui sortait, un peu de temps, ça sort. Même quelque chose qui tape, un peu là même, ça sort dans mes oreilles. Ça sort, André, il fuit par là-bas, il revient, il va là-bas, il revient, il va là-bas. Donc, voilà, ça me fait mal. Face à cette situation de trouble mental, je suis allée rencontrer Madame Katia, qui est psychologue, pour en savoir plus. La guerre, c'est une catastrophe humaine qui vient dégrader la société. Et l'enfant, qui est un être en devenir, va perdre ses repères dans son développement normal. Donc, il aura donc des bouleversements au niveau psychologique dans son évolution. C'est ici le lieu de rappeler aux adultes et aux gouvernants que la prise en charge psychologique des enfants après les crises doit être une priorité afin de nous permettre, nous les enfants, d'exorciser notre traumatisme, nos douleurs et nos craintes.
La suggestion que je ferai aux différents États qui ont connu des crises, des conflits, est qu'il y ait une politique réelle de prise en charge des enfants de ces différents États. C'est important d'avoir des structures de l'État qui seront chargées de prendre en charge tous les enfants de ces pays-là. Et c'est important parce que ce que nous remarquons dans les différents États, c'est des structures privées. Et je pense que le citoyen moyen n'a pas vraiment les moyens financiers pour aller à une consultation dans une clinique de prise en charge des enfants ayant subi les effets de la guerre. Dans la crise armée, les jeunes filles paient le lourd tribut. Des milliers d'entre elles sont victimes de viols et d'autres formes de violence et d'exploitation sexuelle. Des hôpitaux, des écoles sont souvent des cibles d'attaques délibérées. Dans bien de cas, les belligérants refusent aux organisations humanitaires l'accès aux territoires placés sous leur contrôle. Les conséquences sont terribles pour les civils et particulièrement pour nous les enfants. Les enfants sont gravement blessés ou invalides. Ils sont nombreux à souffrir de maladies diverses. L'enfant fragile donc ne peut pas s'échapper comme l'adulte, peut être victime de coups directs avec des blessures graves. L'enfant peut se retrouver handicapé physique, comme vous le voyez. Mais également, il y a certaines situations comme, j'allais dire, la poliomyélite et autres, qui sont l'objet de prévention médicale avec la vaccination, qui ne peut pas donc être faite dans ces conditions de crise-là, circonstances obligent. Donc je pense beaucoup de maladies comme ça peuvent donc affecter l'enfant. En dehors de cela également, même quand il ne se porte pas bien, avec des maladies simples comme le paludisme, qu'on peut traiter simplement, j'allais dire, mais à cause de ces situations de crise, les médicaments ne parvenant pas, les enfants sont donc assujettis à ces maladies-là qui font vraiment des dégâts et qui tuent beaucoup d'enfants. L'impact des conflits armés sur les enfants est terrifiant. Ces conflits diffusent la destruction et violent les droits des enfants. Pensez à nous, vos enfants, lors de vos prises de décision, car nous en sommes les premières victimes. Nous ne voulons plus être assujettis aux conséquences de vos ambitions personnelles. Nous voulons vivre dans la paix, dans la tolérance, dans le pardon et dans l'amour partagé dans un monde sans guerre. Moteur. Bateau. Action. Calendir